N'oubliez pas de vous abonner et de vous abonner, l'achat Ardner. La maison s'est sentie trop silencieuse à prendre le du sport de Jing. Chaque cloque de la cloche coûtait comme un rappel qu'il n'allait pas revenir. J'ai vécu dans ce grand domaine urbain pendant plus de 15 ans, enfant de notre seul fils, Evan, et en construisant une vie remplie de routines, de dîners de vacances et de nuits de coin, à m'appeler sous la même couche. Maintenant, les murs se sentaient comme des étrangers. La silence était inattendable. Evan avait juste 22 ans. Il était toujours un garçon doux, gentil, observant, plus l'aise avec ses sentiments que la plupart des garçons de son génération. Après sur la mort de James, Evan a mis sa vie en pause. Il a refusé avec sa dernière et un entier de collège pour rester avec moi. Audace, but j'ai protesté. Mais honnêtement, j'en avais besoin. Peut-être plus que j'ai admis. Ah, maman, ah. Ah. Là, appelasse doucement une nuit, en entrant dans la cuisine où j'étais au l'asile. J'étais en train de nettoyer un plat, pas parce qu'il fallait nettoyer, mais parce que le rythme était meilleur que de se faire face à l'emploi. Ah, oui, Chakri, ah, j'ai dit, en me nettoyant les mains sur la douche. Il a l'air nerveux, ses yeux bleus, tellement comme ceux de son père. Ça atteint, tire sur le seau avant de s'accrocher. Moi. Ah, pouvons-nous parler de quelque chose? Ah, bien sûr. J'ai répondu en se plaquant vers la table de cuisine propriétaire. Ah, assieds-toi. Il a hacké puis a retiré la douche à côté de la mienne. La lumière d'ouverture a mis un bruit chaud sur son visage. Il avait grandi tellement, plus grand que James n'a jamais stock. Mais il avait toujours cette vulnérabilité de garçon qui m'a fait vouloir l'embrasser et ne jamais l'abandonner. Ah, c'est que propos de papa a commencé, sa voix profonde. J'ai recu sa main instinctivement. Ah, je l'aime aussi, Evan. Je sais. Ce n'est pas comme il a dit, sa voix basique. C'est propos de nous, vous et moi. De la manie qu'il m'a dit, j'ai un atome. Qu'est-ce qu'il y a de nous? Il a pris un souffle profond et c'est là, gloire. Sa voix, peine un roc, vélo. J'ai ressenti quelque chose. Et je ne pense pas que je devrais le faire. Mais je ne peux pas l'aider. Vous avez cet arc si fort et magnifique à travers toute maman. Je me trouve et vouloir vous protéger. J'ai d'une manière qui n'est pas juste un fils qui protège sa mère. Mon souffle je l'attire un étrange silence électrique s'est passé entre nous. Qu'est-ce que tu dis, Evan? Rien, je ne veux pas te faire être inconfortable. A-t-il dit rapidement, en me disant que j'étais Dutch, ouais. Mais je vois combien tu es seul. Moi aussi. J'ai ma papa tous les jours, mais il ne revient pas. Et toi, tu es toujours jeune. Toujours magnifique. Oui, je sais que quelqu'un de là-bas le verra bientôt. Et je suppose que j'ai juste... il a arrêté. Comme s'il avait peur de ses propres mots. Mon cœur se réveillait. Je ne savais pas ce qui m'en tenait plus, son attitude ou l'égoïsme, l'émotion infiltrée dans ses yeux. Evan, tu es mon fils. Oui, ai-je dit doucement, sans savoir si je lui ou moi-même le rappelais. Je sais. Et je ne dis rien de bizarre, a-t-il répondu en gardant mon regard. Mais n'as-tu pas ressenti quoi? La tension, la façon dont nous nous regardons les derniers jours? J'avais ressenti quoi? Petit moment, sa main s'éloignait une seconde trop longtemps quand il m'a aidé de l'arrière de la couche. Les glances silencieuses dans la salle. Le confort de ses embrasses qui commencent ressemblait plus que juste du mal. Ah, je ne devrais pas avoir dit rien. A-t-il murmuré, en se posant rapidement. Attends, ai-je dit, en m'appuyant sur son bras. Assieds-toi. Il a doucement baisé, qui lui-même de retour dans la chaise. Nous avons tous vécu tellement de choses. La perdure de James nous a fait tomber sur le sol. C'est naturel de se sentir plus proche. Peut-être ma âme confus. J'ai raison insure si j'essayais de le conforter ou moi ma âme. Il s'est reposé à nouveau, cette fois en mettant sa main sur la mienne. Je ne suis pas confus.
Je ne dis pas que c'est vrai. Je veux juste que tu saches que tu n'es pas seul. Ce soir, je n'ai pas dormi. Mon esprit s'est dû se plaque par de vieilles souvenirs et de nouveaux sentiments. J'ai manqué un cri de James. Mais je ne pouvais pas annoncer Kevin, qui était devenu quelqu'un de fort et pensant, et son prince sens remplit la maison d'une manière qui a l'air confortable. M'âme intoxicante. Les jours sont pauvres. Nous ne l'avons pas à part. Nouveau. Mais quelque chose a changé. Une soirée que saturante, je suis Al que dans la salle d'habitation pour trouver Evan en sommeil sur la couche. La lumière du soleil en l'âne, cartant des ombres chaudes de sa poitrine. Son vêtement avait un peu loignant qu'un réagvant une peau de peau. J'ai regardé un instant trop longtemps, puis il s'est loignant. Il a murmuré en me regardant. Je ne voulais pas te veiller. Et j'ai dit rapidement. Il s'est assis lentement et s'étouffant les yeux. Tu ne l'as pas fait? Ah ben, j'étais en train de rêver. De quoi? A dit la souris légèrement. Mon respiration s'est éloignée à moi. Il s'est assis et a marché vers moi. La salle était silencieuse, sauf pour le bruit faible des oiseaux. L'extérieur. Il était proche maintenant, trop proche. J'ai pu sentir la chaleur de son corps se veiller vers moi. Ah, dites-moi de m'arrêter. Ah, il a murmuré sa voix presque inaudible. Ah, je ne pouvais pas, parce que je ne voulais pas, mais avant que rien ne se passe, le son de la porte à son arc. Nous avons tous chaque loignant, comme des adolescents attrapent en faisant quelque chose de prohibitif. C'est peut-être notre voisin, Madame Jenkins, qui prenait une lasagne. Ah, j'ai pensé que vous, étiez aussi fin, a dit-elle doucement. Le moment s'est passé, mais la sensation ne l'a pas. Cette nuit, je me lavais en pensant ce qui aurait pu se passer. Étais-je vraiment seul ou me laissais tomber dans quelque chose qui ne pouvait pas être Rachel? Le matin suivant, Evan se garait, qu'on prenne un voyage. Allons d'un endroit. Juste nous. Sortez de cette maison. J'ai aggraqué peut-être trop rapidement. Nous sommes à une ville de plage paisible quelques heures de loin. Ce quartier silencieux, paisible. L'endroit où nous étions avait l'un de ces couloirs de plage et des toits de bois. Tout ce qui y concernait a l'air d'un rêve. Ce soir, nous avons marché sur la plage. La brise au kayak à Nick m'a brisé les cheveux quand nous avons marché. Silencieusement, comme un moment, il s'est arrêté et s'est tourné vers moi. Je sais que c'est faux, a-t-il dit. Mais quand je te regarde, je ne vois pas ma mère. Je vois une femme que j'aime. Une femme qui m'a hérite de l'amour. J'ai regardé vers lui, la lumière de lune qui s'éloignait de ses yeux. Hâte de le dire faux, j'ai dit. Il s'est avancé et m'a gardé proche. Son embrasse a tête d'œuf rentre cette fois ferme, non pas à cause de la tristesse, mais à cause de quelque chose d'autre. L'espoir, le doute sur l'entendance. Nous avons resté là en silence. Crasant dans la distance, le retour, j'ai allumé une flamme dans une petite salle. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais je savais que l'air avait changé. La tension avait évolué. Nous n'avons pas parlé beaucoup. Nous nous sommes assis proches du lit. Nous avons branlé les pauses. Nous avons tiré des glances. Puis il m'a embrassé, changeté doux, presque accidentel, mais quoi m'en laisse tomber. Je ne peux pas arrêter de penser, toi, a-t-il dit, voix basse et tremblante. Tu me fais ressentir envie de nouveau. J'ai tourné vers lui. Cher, je suis lentement. Je n'ai jamais pensé que j'allais me sentir de cette façon. Surtout pas maintenant. Surtout pas avec. Avec moi, il a terminé. J'ai pleuré en silence. Nous n'avons pas couru d'être n'importe quoi. Mais ce soir, sous les feuilles douces et la lumière brillante, nous avons exploré une proximité que nous n'avions jamais expérimentée. Pas d'une manière qui croise les lignes prohibitives, mais d'une manière qui remplissait la douleur de l'espace lourd qu'avait, bouche secrète, lente, curieux de nous. Société émotionnelle, confus, beau. Après ce soir, nous sommes retournés que chez nous, pas en parlant d'abord, mais tout entre nous,
C'était différent. Nous avons cuisiné ensemble, rigolons plus librement, et nous sommes même commencé à marcher au soleil. Nous n'avons pas essayé de remplacer personne. Nous avons simplement essayé de nous séparer. Mais le monde à l'extérieur n'était pas prêt pour ce genre d'histoire. Alors nous l'avons gardé chez nous. Quiet, sir. Un jour, Evan est venu chez lui avec une lettre dans sa main. Il a accepté dans un programme d'études post-graduate à Chicago. Je veux y aller, il a dit, mais je ne veux pas vous quitter aussi. Vous devez y aller. J'ai dit, souriant malgré la douleur. Vous avez votre propre vie, Evan. Je vais bien. Il est venu plus proche et a embrassé ma tête. Je reviendrai. Pas comme ton petit garancon, mais comme un homme qui sait ce qu'il veut. Quand je l'ai vu partir ce matin, une étrange marque, l'ange de pride et de deuil m'a rempli. Je ne crois que j'étais plus seul. Pas vraiment. Parce que l'amour est revenu dans ma vie dans la forme la plus inattendue. Et même si le monde ne comprenait pas, je savais ce que j'aurais dans ses bras et m'a écouté les mots qui m'ont une fois choqué, mais qui m'ont maintenant senti comme une promesse. Je veux toujours vous, tous vous, pas comme ton petit gargon, mais comme l'homme qui sait votre corps hurle. Et cette fois-ci, je n'ai pas ici aussi tard. Parce que l'amour ne suit pas toujours les règles. Parfois, il vous trouve quand vous êtes cassant. Parfois, il vous ressemble, quelque chose que vous n'aviez jamais espéré se rendre. Mais quand c'est rare si elle, vous le savez. Et je le savais.